Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Niger et le Burkina Faso, deux pays frères de l'AES, ont conjugué leurs efforts dans le cadre de la lutte pour leur souveraineté nationale pour mettre en place une équipe médicale conjointe pour les interventions dans les opérations de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Une avancée médicale qui a vu le jour il y a quelques années déjà au Burkina Faso et qui vient de faire son épilogue ici chez nous grâce à la mutualisation des efforts entre les deux pays. Ainsi, une équipe médicale conjointe a travaillé main dans la main pendant plusieurs jours pour mener des opérations de chirurgie cardiaque à cœur ouvert sur plusieurs patients et qui ont connu un succès. Première campagne de chirurgie cardiaque à cœur ouvert quand le Niger et le Burkina Faso mutualisent leurs efforts en matière de santé. C'est le thème du grand débat de ce soir où nous avons convié sur ce plateau 6 membres de l'équipe technique médicale conjointe qui ont conduit les opérations de chirurgie cardiaque à cœur ouvert au niveau de l'hôpital général de référence de Niamey. Il s'agit du docteur Adama Sawadogo, chirurgien cardiovasculaire, chef de la délégation du centre hospitalier universitaire de Tanga-Dogo. Docteur Lassina Konaté, cardiologue au centre hospitalier universitaire de Tanga-Dogo. Docteur Farid Belem, anesthésiste réanimateur au centre hospitalier universitaire de Tanga-Dogo. Docteur Amadou Daouda, chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital général de référence de Niamey, chef de l'équipe du Niger. Docteur Zakari Adou Maman Sani, anesthésiste réanimateur à l'hôpital général de référence de Niamey, et docteur Hamani Seibou Ibrahim, cardiologue à l'hôpital général de référence de Niamey. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de cette première campagne de chirurgie cardiaque à cœur ouvert que vous avez menée au niveau de l'hôpital général de référence. Comment en est-on arrivé à cette avancée médicale dans nos deux pays de l'AES? Comment ce processus a-t-il été possible et au Burkina Faso et au Niger? Quels sont les résultats de ces opérations sur le terrain? Quel avenir pour ces opérations de chirurgie cardiaque à cœur ouvert dans nos pays? Enfin, quels sont les avantages d'une telle avancée médicale pour nos deux États? Ce sont là plusieurs questions que nous allons aborder au cours de ces débats. Pour entamer cette émission, cette première question, qu'est-ce qu'une opération de chirurgie cardiaque à cœur ouvert et comment en est-on arrivé à cette avancée médicale dans nos pays aujourd'hui? Docteur Adama Sawadogo, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Bonsoir. Bonsoir à tout le peuple de l'AES. Bonsoir à tous les Africains. Donc, une chirurgie à cœur ouvert, c'est une opération du cœur qui consiste à arrêter le cœur en toute sécurité sous une machine de circulation extracorporelle. On arrête en même temps la respiration et ça permet donc d'ouvrir le cœur, de corriger ce qu'il y a à corriger, donc de le refermer en toute sécurité et de le redémarrer. D'accord. Docteur Lassina, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette opération de chirurgie cardiaque à cœur ouvert et comment en est-on arrivé à cette avancée médicale dans nos pays aujourd'hui? Parce qu'avant, il faut aller en Europe pour faire cette opération. Voilà. Ce qu'on peut ajouter, la définition déjà était bien donnée. Voilà, déjà il faut dire que c'est la volonté de nos premiers responsables déjà de réduire les évacuations sanitaires parce que les maladies cardiovasculaires constituaient vraiment l'une des principales causes des évacuations sanitaires à côté des cancers et des autres maladies. Dans nos pays, oui. D'accord, ok. Dans nos pays. Donc, les gouvernants, ils ont jugé nécessaire de développer des programmes de chirurgie cardiaque. D'accord. Donc, il y a eu plus en plus de formations des chirurgiens cardiaques, des cardiologues qui savent faire de la chirurgie cardiovasculaire, enfin qui savent assister à la chirurgie cardiovasculaire, et des perfusionnistes, des anesthésistes et tous les autres spécialistes dans ce domaine. Donc, une fois que les formations ont été faites et qu'il y a la volonté politique et que les machines ont été acquises, ça fait que de plus en plus, les pays vont commencer à pouvoir réaliser dans nos espaces. Ah oui. Voilà, surtout. Dans l'AES, nous, on a pu le faire depuis
Je pense avoir venu dessus depuis 2021. Pour les cœurs ouverts. Depuis 2021. Pour les cœurs ouverts, oui. Que vous faites des opérations chirurgicales à cœur ouvert, c'est ça? Cœur ouvert, oui. D'accord. Voilà, l'équipe est autonome depuis 2022. 2022. Oui. D'accord. Que des spécialistes burkinabés, c'est ça? Bon, on a eu quand même l'appui de spécialistes étrangers au début. Au début. Voilà, d'horizons diverses, des Européens, des Italiens, des Français, même des Saoudiens. Bon, on a pas mal eu d'appui jusqu'à ce que nous ayons l'autonomie, mais la plupart de nos interventions actuellement sont faites en autonomie. D'accord. Voilà. Merci. Docteur Farid, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette avancée médicale qui est arrivée ici chez nous et avant au Burkina, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Donc, la chirurgie cardiaque à cœur ouvert nécessite une grande technicité et nos gouvernements ont bien voulu que sur place, on puisse disposer de techniciens capables de réaliser les mêmes choses qu'en Europe. Donc, ils sont passés par un programme de formation parce que la chirurgie cardiaque nécessite une équipe entière composée du chirurgien, du cardiologue, de l'anesthésiste, du perfusionniste, des infirmiers de réanimation, tous autant nécessitant une formation beaucoup plus avancée que la normale. Donc nos États ont bien voulu investir pour que nous puissions disposer de tels spécialistes et capables de réaliser des opérations à cœur ouvert sous nos cieux. Donc c'est à travers un programme qui a commencé depuis bien longtemps et qui a permis d'aboutir enfin à cette prouesse et qui nous permet de prendre en charge des patients souffrant de pathologies aussi complexes sur nos territoires. D'accord. Merci, docteur Farid. Docteur Amadou Daouda, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Je précise que vous êtes le chef de la délégation du Niger dans cette équipe conjointe du Burkina et du Faso pour cette campagne de chirurgie à cœur ouvert. Alors, qu'est-ce qu'une opération de chirurgie cardiaque à cœur ouvert et comment on était arrivé à cette avancée médicale aujourd'hui dans nos pays? Nous vous remercions pour cette invitation. Et comme c'est qu'on a dit, la chirurgie cardiaque à cœur ouvert, c'est vraiment une prouesse en médecine parce que c'est une spécialité de pointe qui nécessite beaucoup de finesse, et beaucoup de formation et une formation de très longue haleine. Et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus parce que se former d'abord, c'est un très grand problème avant sous nos cieux, et parce qu'il faut aller le chercher ailleurs. Donc, parce que cette spécialité, il n'y a pas la formation localement. Et, il faut aller ailleurs. Et les spécialistes, chacun va témoigner, ils ont souffert pour avoir cette formation. Et au retour, il fallait l'appliquer. Et de manière vraiment conjointe, il faut dire que les équipes, ils ont été toujours en contact. L'espace AES, c'est vraiment, on a toujours été en contact. Et quand ça se fait, nous-mêmes, de notre côté, on se porte là-bas pour aller appuyer. Et c'est notre tour maintenant pour venir nous appuyer, donc, pour qu'on puisse faire le même travail de n'importe où à l'AES. Et c'est ça, je pense que ça a été boosté par la volonté de nos... Deux chefs d'État. Voilà. À savoir le général d'armée Abdraman Chani et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, c'est ça? Oui, une grande volonté qui a permis à arriver à réaliser ces genres d'interventions. D'accord. Merci, docteur. Merci. Oui, docteur Zakari, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette opération de chirurgie cardiaque à cœur ouvert? Merci pour l'invitation. Qui n'existait pas il y a quelque temps ici à Niamey. Oui, qui n'existait pas avant. Donc, il a suffi à un moment donné des campagnes, donc, avec des équipes saoudiennes, je crois, donc et marocaines à un moment. Donc, cette fois-ci avec... et la participation et surtout l'apport de l'équipe du Burkina Faso, dans le cadre de l'AES. Il faut le préciser qu'il y a peut-être une petite longueur d'avance, parce qu'ils ont commencé, ils ont commencé un peu plus tôt que nous. 2021, 2022, donc, voilà. Donc il faut une équipe assez solide, une équipe assez complexe et une formation continue qui ne finit pas. D'accord. Donc puisque à cœur ouvert, ce sont des étapes. Des étapes, oui, qu'il faut respecter et qu'il faut mutualiser aussi. Donc le partage d'expérience et la formation continue fait qu'on va réussir. D'accord.
Merci, docteur Zakher. Docteur Amani, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter à côté déjà de ce que les autres invités ont soutenu et développé par rapport à cette opération de chirurgie cardiaque à cœur ouvert, hein? Bonsoir, merci de nous recevoir. Je pense que tout a été dit. Tout a été dit sur le plateau. D'accord. Donc, je veux juste répéter que effectivement c'est une chirurgie de finesse, de rigueur et de cohésion. D'accord. De rigueur et de cohésion. Et de cohésion au sein de l'équipe. Au sein de l'équipe. Et nous remercions nos amis du Burkina qui sont venus partager leur expérience de la fraternité et l'amitié. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Docteur Saodogo, depuis plusieurs jours, une équipe médicale conjointe, je l'ai souligné en introduction, dans ce débat, a mené des opérations sur plusieurs patients ici à l'hôpital général de référence. Quels sont les résultats obtenus de ces différentes opérations chirurgicales? Donc, merci pour votre question. Effectivement, au cours de cette semaine, nous avons pu pratiquer 4 opérations à cœur ouvert. 4 opérations à cœur ouvert, au niveau de l'hôpital général de référence. Au niveau de l'hôpital général de référence. D'accord. Nous avons commencé par une seule opération le lundi pour se rassurer que voilà, tout allait bien se passer. On a pris tout notre temps pour que chacun retrouve les réflexes. D'accord. Dieu merci, ça s'est très bien passé. Le patient a été réveillé et extubé pratiquement à 2-3 heures après l'opération. Et donc le mardi, nous avons appuyé un peu sur l'accélérateur. Donc nous avons fait 2 autres opérations. D'accord. Je signale que la toute première qui a été faite le lundi, on a fermé chirurgicalement une communication donc entre les 2 oreillettes. On appelle communication interauriculaire ou communication interatriale selon l'appellation. Donc le mardi, c'est 2 opérations que nous avons menées. La toute première, donc c'était une cardiopathie acquise. C'était un problème de la valve mitrale qui a été abîmé par une maladie infectieuse qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Donc la valve mitrale n'arrivait plus à s'ouvrir. Et on appelle ça un rétrécissement mitral serré. C'est une valve qui ne pouvait pas être récupérée. Donc nous l'avons remplacée par un implant artificiel qu'on appelle la prothèse cardiaque mécanique. Et mardi, deuxième opération, on est revenu à une pathologie congénitale, la même que le lundi, et une communication interauriculaire. Et mercredi, nous avons terminé. Il faut se dire qu'il y a 2 autres patients qui avaient été placés en attente, mais qui ont des problèmes d'infection notamment. Donc pour cette fois-ci, on n'a pas pu les opérer. Mais l'équipe du Niger va continuer de les préparer pour que, certainement à l'issue d'une deuxième mission, qu'on commence par ces derniers. À l'heure actuelle, toutes ces 4 opérations se sont très bien déroulées. Et ce que je sache, tous les malades sont sortis de la réanimation. Déjà? Oui. D'accord. Ok, docteur, concrètement, comment cette opération se passe? Parce qu'il faut la compréhension vraiment de nos téléspectateurs. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Cette chirurgie à cœur ouvert, cette opération de chirurgie à cœur ouvert, pour expliquer comment concrètement ça se passe sur le terrain. On veut comprendre un peu. D'accord. Je vais utiliser l'exemple de la première opération pour on y va. Illustrer le processus. Donc c'est un processus qui est assez long. D'accord. Qui commence par ceux qui font le diagnostic. Ça peut être un cardiologue, ça peut être un médecin pédiatre. Parce que plus souvent, c'est une pathologie congénitale, donc la révélation peut être précoce. Et comme c'est le pédiatre qui s'occupe des enfants, c'est eux souvent qui peuvent faire le diagnostic. Ok, d'accord. Donc, le patient est envoyé au chirurgien cardiaque habituellement, mais le chirurgien cardiaque travaille avec les cardiologues qui sont vraiment à côté de lui, parce que vous voyez qu'on est venu ici à 3. Donc, le cardiologue qui travaille avec le chirurgien équipe complète, cardiaque, donc le cardiologue fait une réévaluation. D'accord. S'il aboutit au même diagnostic,
Donc, il y a un staff médico-chirurgical qui se réunit, incluant les spécialistes que vous voyez ici, et même au-delà. Okay. Il y a un spécialiste qu'on appelle le perfusionniste, c'est-à-dire le spécialiste de la circulation extracorporelle. Voilà. Bon. Vu que le plateau est limité, donc ces derniers ne pourraient pas venir. D'accord, voilà. Bien sûr. Donc, le staff médico-chirurgical décide alors d'opérer. Voilà. Donc, la stratégie chirurgicale est élaborée par le chirurgien. Le médecin anesthésiste réanimateur va évoquer donc, les difficultés qui peuvent être liées à l'anesthésie, à la réanimation, s'il y a des corrections à faire avant, jusqu'au jour de l'opération. Et le jour à proprement parler de l'opération. Donc, étant donné que c'est une opération à cœur ouvert, donc la première étape consiste à installer et à pratiquer l'anesthésie. D'accord. Voilà. Ça se fait sous anesthésie générale. Bien sûr. Dès que le patient s'endort totalement. Oui, tout à fait. On met des voies de sécurité voilà, au niveau des artères, au niveau des veines, et tout est suivi par un scope. Voilà, il y a un scope qui suit en temps réel. La deuxième étape, c'est la chirurgie. Donc pendant la chirurgie, ça consiste à aborder le thorax. Le plus souvent, il y a l'os central qui est au niveau du thorax en avant, on appelle le sternum. On le divise en deux. On le divise en deux. On le divise en deux. Oui, voilà. Malheureusement, la chirurgie, par définition, c'est une spécialité sanglante. Voilà, donc, jusqu'à présent, on ne peut pas faire autrement. Voilà, on y va. D'accord. Et voilà, il y a quand même des fourreaux qu'on passe, qu'on appelle par exemple le péricarde, avant d'atteindre le cœur. D'accord. Une fois qu'on l'a atteint, on essaie de placer des tuyaux à l'intérieur, ce qu'on appelle les canules, pour détourner tout le sang. Tout le sang? Oui. Qui passe par la machine. Donc la machine remplace à la fois les poumons, parce qu'elle l'oxygène, puis le cœur, elle assure une propulsion du sang. Voilà. Donc, une fois que le débit est atteint, on arrête la ventilation. Ça veut dire que l'anesthésiste arrête complètement la ventilation. C'est ça. Et en ce moment, nous, on arrête le cœur. Voilà, avec une solution. Bon, il y en a plusieurs, mais dans notre cas, il faut noter que c'est une fabrication locale. On l'a appris, ce n'est pas une solution industrielle. Ok. Non. C'est des solutés qu'on a achetées au Niger ici. Voilà, on a fait un mélange suivant une formule pour arrêter le cœur. Une fois qu'il est arrêté, on l'ouvre en fonction. Vous ouvrez le cœur? On l'ouvre complètement. C'est la chirurgie à cœur ouvert. Donc, en fonction de la localisation de la malformation. Bon, je fais une parenthèse en disant que quand on parle, par exemple, souvent de pontage du cœur, là, c'est à la surface. Voilà, on n'est pas obligé d'ouvrir. Mais dans ce cas précis, les malformations, on ouvre. Il peut s'agir d'un défect, ça veut dire un trou anormal qui communique deux cavités. On le ferme, soit en utilisant un patch artificiel, soit en utilisant le péricarde voilà, donc du patient. Et une fois qu'on a fini de fermer, il y a de l'air qui a pris place dans le cœur. Voilà, on a des mécanismes pour vider les cavités. Donc de l'air, c'est une purge. Et après cela, on redémarre le cœur. Comme un moteur. On le redémarre comme un moteur. Deux fois, on a des cœurs très fatigués qui démarrent lentement. Et on peut utiliser un pacemaker pour les stimuler. D'autres démarrent mal. Nous, on dit ça fébrile. C'est des contractions anarchiques qui n'aboutissent même pas à un débit. Et là, on délivre un choc de défibrillateur. Voilà, ça corrige le rythme. Et progressivement, on essaie de sévrer la pompe et on donne le privilège au cœur de reprendre son droit sur la circulation. Et une fois qu'on est sûr que le cœur est autonome, on arrête la pompe. Voilà, on arrête la pompe. La dernière étape, on inverse
Parce que disons que, comme c'est une circulation artificielle qu'on a mis en place, on met un médicament qui rend le sang incoagulable pendant le processus, sans quoi ça va se coaguler dans les bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on reverse, on enlève les canules et on referme. Et la plupart du temps, le patient est conduit en réanimation. En réanimation, tout à fait. Et en fonction de son amélioration, voilà, des fonctions vitales, donc respiratoires, cardiaques, donc les médecins réanimateurs ils rentrent en jeu. Peuvent décider donc, de le réveiller, donc de l'extuber, et il peut y rester 2 jours au minimum, souvent plus. D'accord. Et il revient en hospitalisation, où on peut avoir même l'action des cardiologues tous les jours. C'est ça. Voilà. Plusieurs fois même, disons, qui viennent contrôler l'écho. C'est vraiment pluridisciplinaire. D'accord. Souvent même, il y a des spécialistes de la rééducation, donc respiratoire, pour aider à ce que les fonctions reprennent rapidement. Et le patient va rester en moyenne 10 jours à 2 semaines, en fonction du type d'opération, avant de sortir de l'hôpital. De l'hôpital, d'accord. Voici résumé comment ça se passe. Non, on a bien compris, docteur Adama Souadogou. Merci beaucoup. Docteur Lansina, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quels sont les résultats obtenus de ces différentes opérations chirurgicales que vous avez menées toute cette semaine? Le docteur Souadogou disait 4 au total. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les malades ont été recrutés par les cardiologues. Il y avait plusieurs malades qui ont été recrutés. Plusieurs malades. Voilà, on a déjà une première mission ici, mission préparatoire, au cours de laquelle on avait déjà évalué un certain nombre de malades. On en avait retenu, mais on n'avait pas suffisamment. Donc on a recruté, encore ajouté. D'accord. Et parce qu'à l'échographie, nous, on est, contrairement aux cardiologues traitants, nous, on est spécialisé pour faire une évaluation précise des lésions. Qu'est-ce qui mérite d'être réparé, qu'est-ce qui ne mérite pas d'être réparé, quel type d'intervention on peut proposer, on peut discuter avec le chirurgien pour chaque anomalie que nous constatons. Voilà. Et au stade pluridisciplinaire, on présente et on décide ensemble si le malade déjà va être opéré. Si nous, on quantifie, on fait les évaluations pour voir est-ce que ça mérite même d'être opéré. Voilà, ça ne mérite pas d'être opéré, on suit et on attend. Ça mérite d'être opéré, on voit quel type d'opération il faut. Et on décide ensemble. Et chez nous, au bloc opératoire, quand on arrive, on fait l'assistance, qu'on appelle l'assistance au bloc opératoire. Avec une échographie, on introduit une sonde dans la gorge du patient et on regarde le cœur à travers l'œsophage. Donc on a une vue plus nette des différentes structures. Donc on fait une dernière évaluation avant l'opération. On réestime les différents éléments et ça aide le chirurgien. À la fin aussi, on réévalue pour voir le résultat opératoire. Il y a des interventions où c'est vraiment capital de faire l'échographie transésophagienne avant de fermer. Parce qu'après l'intervention, il faut s'assurer du résultat. Bien sûr. Après, les cardiologues, même en réanimation, on y va pour regarder s'il n'y a pas du sang dans le péricard, s'il n'y a pas du sang qui s'écoule dans la plèvre, si les gradients sont bons, si la valve s'il n'y a pas un caillot de sang qui bouche la valve, si le malade est bien, s'il n'est pas décompensé. Bon, on regarde tout ça. À la sortie aussi du bloc, on suit. Et en définitive, le malade va se retrouver entre les mains du cardiologue qui va suivre. Puisque ceux qui ont les valves mécaniques, ils doivent prendre des anticoagulants à vie pour fluidifier le sang. Bien sûr. Donc, nous, on suit. S'il y a des problèmes, on discute avec le chirurgien pour voir si la valve commence à se sténoser, s'il y a des soucis. Voilà un peu, nous, étant cardiologues, comment est-ce que dans l'équipe pluridisciplinaire, bien sûr. On intervient. D'accord. C'est ce que je voulais ajouter. Merci, docteur Konaté. Oui, docteur Farid, qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous avez écouté. Quels sont les résultats obtenus de ces différentes opérations chirurgicales à cœur ouvert qui sont déroulées dans cette semaine, au cours de cette semaine ici à Niamey, à l'hôpital général de référence. Les résultats que nous avons obtenus sont excellents. Excellent. Donc, tous les 4 malades que nous avons eu à opérer ont fini leur séjour en réanimation et ils ont tous été transférés au niveau de l'hospitalisation. Actuellement? Actuellement, oui. D'accord. Donc, ce sont des malades que nous avons vus avant l'intervention, de concert avec les cardiologues et les chirurgiens. Une fois que le cardiologue décide que le malade est arrivé à un stade où il faut opérer, nous recevons les malades en consultation d'anesthésie et nous voyons s'il peut supporter l'intervention ou pas. Parce qu'une chose est de
devoir subir une intervention. L'autre chose est de pouvoir la supporter. Oui, tout à fait. Donc, nous évaluons les malades. Et lorsqu'on décide que le malade est opérable, on discute encore avec le chirurgien de la stratégie opératoire et nous conduisons ensuite le malade au niveau du bloc. Donc, au niveau du bloc, la particularité de l'anesthésie en chirurgie cardiaque, c'est que l'anesthésie en elle-même, déjà, peu importe la spécialité chirurgicale, entraîne en fait des perturbations au niveau du cœur et de son fonctionnement. Et là, nous devons pratiquer une anesthésie sur un cœur qui est déjà défaillant. Donc, il faut vraiment maîtriser la technique anesthésique et y aller le plus doucement possible pour que le malade soit bien endormi, assez stable, pour que le chirurgien puisse opérer également, étant à l'aise. D'accord. Donc, une fois que le chirurgien a fini de réparer, il y a ce qu'on appelle les conséquences de la circulation extracorporelle. Parce que ce n'est pas naturel que du sang passe dans une tuyauterie en caoutchouc. Donc, ça entraîne des conséquences derrière qu'il va falloir gérer pendant au moins 24 à 48 heures. Donc, c'est la raison pour laquelle, après l'intervention, le malade est conduit au niveau de la réanimation où on va l'aider à se réadapter à sa nouvelle circulation que le chirurgien lui a donnée. Donc, pendant 24 à 48 heures, on essaie de le stabiliser au maximum. Et une fois qu'il est bien stable et qu'on n'a plus de crainte pour sa vie, que sa vie est hors de danger, on peut ensuite l'amener au niveau de l'hospitalisation. Donc, pour en revenir à votre première question, donc, vu que tous les malades sont allés au niveau de l'hospitalisation, donc il n'y a plus de crainte pour leur vie. D'accord. Merci, Dr Farid. Docteur Amadou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les résultats obtenus de ces différentes opérations chirurgicales Voilà. En tout cas, les résultats sont en tout cas excellents. Excellent. Et les patientes vont bien. Des patientes vont bien. Des patientes, parce que je veux dire que c'est 4 femmes. C'est 4 femmes. Et... Ah oui, d'accord. C'est bon à préciser. Hein? Oui, oui. C'est 4 femmes. Pour cette technique... Les femmes, je pose la question parce que vous parlez de cette personne que c'est 4 femmes. Ça veut dire que les femmes vivent beaucoup plus ces problèmes cardiovasculaires ou qu'est-ce qui se passe? Je parle du cas du Niger. Elles rencontrent beaucoup plus de problèmes que les hommes ou bien c'est quoi exactement? Voilà. Bon, et pour cette liste, en tout cas... ça dépend des maladies. Ça dépend des maladies, ça dépend des atteintes. D'accord. Et pour les pathologies infectieuses, bon, généralement tout le monde est exposé aux facteurs environnants qui exposent à ces infections. Les malformations aussi, pareil. On peut prendre, sur sa naissance, on peut prendre une cardiopathie qui va naître. Ok, d'accord. Donc ça, c'est... ça dépend de l'espace, ça dépend du pays. D'accord. Donc, ces patientes-là, elles vont bien. Elles vont bien. Et pour aller sur la technique chirurgicale, avec cette description-là, il faut noter que c'est une dizaine de personnes qui travaillent en synchro, de manière synchrone. Ouais, une dizaine de personnes. Une dizaine minimum. D'accord. Qui sont autour de ce patient-là pour pratiquer les différentes talents. Et des spécialités différentes comme ce qu'ils ont dit. Et ça permet effectivement de boucher ce trou-là. Un point important aussi, c'est que le matériel de fois qu'on prend, c'est sur le malade lui-même. C'est ce qu'on appelle autologue. Donc c'est son péricard par exemple qu'on a pris, qu'on a bien arrangé pour la traiter. D'accord. Et il y a des situations où on va faire recours à d'autres substituts, par exemple des prothétiques. Par exemple, une des patientes là, chez qui on a mis une valve mécanique, donc c'est prothétique. D'accord. Et qui nécessite une anticoagulation à vie. Mais elles vont bien globalement. D'accord. Et la technique, les techniques qu'on a utilisées, les deux équipes conjointes, ça s'est très bien passé. Et dans vraiment la sûreté absolue et vraiment une bonne synchronisation. D'accord. Voilà. Je voulais demander deux petites choses. La première, est-ce que le plateau technique aujourd'hui au niveau de l'hôpital de référence, vraiment, il est parfaitement adapté à cette situation? Et deuxième chose, est-ce que avant d'opérer ces femmes-là, elles sont conscientes souvent peut-être des conditions ou des risques qu'elles encourent? Parce que quand on parle d'opération à cœur ouvert, je pense qu'il y a problème. Il faut peut-être demander. Est-ce que ces patientes dont vous avez, elles sont conscientes des risques et autres? Ça, je voudrais vous demander, docteur, en tant que chef de la mission au niveau de notre pays. Voilà. D'abord, pour répondre à cette question, nous tenons à remercier ces patientes-là. Ah oui, elles ont fait preuve de courage. Vraiment de courage et vraiment
de confiance. Peut-être que certains hommes n'allaient pas le faire, je pose la question. En tout cas... je pose la question, moi. Parce que vous dites qu'elles ont fait preuve de courage. Peut-être que certains hommes n'allaient pas accepter. Elles ont fait preuve de courage parce qu'elles ont compris les explications qu'on leur a données. D'accord. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans un projet parce que c'est un projet. Ah oui, bien sûr. Un projet d'opérer quelqu'un, surtout du cœur. On ne peut pas se hasarder à prendre la personne comme ça et le mettre au bloc sans préparation. Bien sûr. La personne doit comprendre sa maladie. La personne doit comprendre les possibilités thérapeutiques et qu'est-ce qui s'offre à nous localement pour qu'on puisse gérer cette personne-là. Voilà. Et notez que la plupart des malades là, c'est des malades qui n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Généralement, avant qu'on ne commence ce travail, peut-être, il y a certains, dès qu'on leur parle d'opération du cœur, la personne va tout simplement... À cœur ouvert, la personne va tout simplement aller payer son linceul. Pour déposer. Pour déposer. Parce qu'il faut l'accompagner. Il n'y a pas de moyen d'aller ailleurs pour le faire. Donc, on les remercie pour ça. D'accord. Deuxième chose, le plateau technique, eu égard à ce qu'on a pu réaliser, les patientes, on les a opérées, ils vont bien. On peut dire que ce plateau technique, quand même, on a le plateau technique qu'il faut. Nécessaire et l'équipe qu'il faut. Donc, de la même manière que toutes les équipes qui ont commencé, ils ont besoin, nous avons besoin de ce travail d'ensemble, de ce travail d'entraide, des échanges, pour qu'on puisse monter tout doucement en puissance pour arriver vraiment à la vitesse de croisière. D'accord. Merci. Docteur Zakari, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les résultats obtenus sur les résultats, donc, avant d'atteindre déjà les résultats, je vais un peu résumer pour ne pas reprendre les propos de Dr Belem. C'est ça. Donc, en résumé, si on prend principalement, il y a 4 organes sur lesquels je veux parler. D'accord. Donc, que subissent l'intervention. Donc, côté anesthésie, par exemple, au niveau du cerveau, il faut endormir le patient. Il faut endormir le patient. La particularité, dans les autres interventions, c'est presque la même chose. En chirurgie cardiaque, au niveau du cœur, déjà, un cœur affaibli. Des fois, il y a beaucoup de symptômes. Un cœur qui va se vider. Donc, il va se vider. On vide le cœur, comme il a dit. On vide carrément. Donc, on exporte le cœur dehors. C'est la CEC. Dehors? Oui, dehors. Carrément. Où il sera pris en charge. Comme s'il est sur place. Mais il y aura des conséquences. Des conséquences qu'il faut prévenir. Au niveau des reins, il faut éliminer tous ces produits qui ont été injectés. Et de l'autre côté, au niveau pulmonaire, il faut assister le patient après l'avoir endormi par une machine. On va l'intuber, mettre un tube au niveau respiration, donc qui prend la respiration en compte. Donc, arrivé à réanimation en post-opératoire, il faut que tout devienne normal avant la sortie. Donc, il faut que le patient se réveille, qu'on l'extube, donc qu'on l'enlève de la machine, qu'il soit autonome. Au niveau cardiaque, il y a assez de drogues utilisées pour maintenir la bonne fonctionnalité et le suivi de toutes les activités du cœur. À un moment donné, et ces drogues peuvent faire 24-48 heures, voire plus. Donc, heureusement, chez nos patients, au bout de 48 heures, on a tout arrêté. Et au niveau rénal, le contrôle a montré que tout est normal. Tout est normal. Le rein n'a pas pris de coup. D'accord. Et la sortie a été réalisée au bout de ces 48 heures. Ah oui. Donc, globalement, on peut dire que c'est une réussite totale de cette intervention. D'accord. Merci, docteur. Oui, docteur Hamani, qu'est-ce que vous allez ajouter? On passe à l'autre question après. Oui, et donc, les malades vont bien, les patientes vont bien. Et je reviens sur du fait que ça soit uniquement des femmes. En fait, contrairement à ce que l'on pense, les patients sont vraiment demandeurs de cette chirurgie. Oui, parce que en fait, les malades... C'est un acte volontaire. C'est des actes volontaires. Les gens sont... Là même, des patients nous viennent de Zender, de Tawa, un peu partout du Niger. Et durant même la campagne de la mission, on continue encore à évaluer les malades pour des prochaines missions. Donc, c'est l'occasion justement pour profiter, pour remercier nos collègues cardiologues du Niger, les pédiatres et les cardiopédiatres
qui ont bien voulu nous envoyer leurs patients. Ceux de l'intérieur du pays. Ceux de l'intérieur du pays. Oui, il y a des malades qui sont venus de Zender qui attendent cette chirurgie. Donc, Dr Konaté l'a bien dit, la place particulière du cardiologue au sein de l'équipe pluridisciplinaire de recrutement des malades, le diagnostic, l'assistance au bloc et à la réanimation et le suivi après. Donc, voilà en quelque sorte ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci, Dr Hamani. Docteur Adama, on va avancer. Quel avenir aujourd'hui pour cette opération de chirurgie cardiaque à cœur ouvert dans nos États et quels sont les avantages pour nos pays? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, puisque avant on a vu il faut se déplacer pour aller à des milliers de kilomètres pour faire cette opération, notamment en Europe ou dans d'autres pays. Aujourd'hui, quels sont les avantages pour nos États? Puisque la technologie est là, hein? Oui. Voilà. On a vu et au Burkina ou au Niger. Voilà. C'est une très bonne question. D'accord. Parce que ce que nous arrivons à faire, il faut que ce soit pérennisé. Pérennisé, voilà. Et qu'il faut que ce soit accessible. Puisque, comme Dr Daouda l'a dit, dans nos pays, parmi 100 nouveaux-nés, 100 nouveau-nés qui viennent au niveau de la maternité, 100 enfants qui naissent vivants, je dis bien qui naissent vivants à la maternité, il y a au moins un qui est porteur d'une malformation du cœur. Ok, d'accord. Parce que le cœur, c'est l'organe qui est le plus touché par les malformations. Bien sûr, d'accord. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième endémie qui est ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Une maladie infectieuse qui a pratiquement disparu donc, dans les pays industrialisés, liée à l'hygiène, liée au progrès réalisé en matière d'antibiothérapie, mais qui demeure vraiment endémique sous nos cieux. Donc rien que ces deux pathologies, il faut savoir que il y a aussi en plus, disons, les cardiopathies qui sont liées à ce qu'on dit à l'occidentalisation de la vie. Voilà, l'hypertension artérielle, beaucoup plus le diabète, le stress, la sédentarité, tout ça. Et ça attaque les artères propres du cœur qu'on appelle les coronaires. Donc ça, c'est en train de progresser. Si on associe tout ça, on se rendra compte que sur 100 personnes, il y a au moins 3 potentiels cardiopathes. 100 adultes, au moins 3. Voilà. Quels sont les avantages de cette chirurgie pour nos pays? Je dirais qu'il y a au moins 3. Voilà. Donc le premier avantage, c'est pour le système de santé lui-même. Arriver à opérer un cœur, réaliser une opération à cœur ouvert dans un hôpital, c'est considéré comme quand même un standard de soins avancés dans cet hôpital. Et en principe, on peut tout faire en médecine. Là où on arrive à opérer un cœur, bien sûr. Dans un hôpital, ça, on peut sûr. Même transplanter des organes. Ah oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Donc, opérer des cœurs sur place, par exemple à Niamey, ça améliore, ça tire le système de santé vers le haut. Vers le haut, d'accord. Puisque vous voyez que il faut des spécialistes qui soient super entraînés. Bien sûr. Donc ça fait du bien au système de santé. D'accord. Si on pousse même là-bas très haute, vous verrez que l'hygiène hospitalière est impliquée, le laboratoire est impliqué. D'accord. Donc le centre de transfusion sanguine est impliqué parce qu'ils font une qualification assez poussée pour la réalisation de la chirurgie cardiaque, ce qui n'est pas courant. Donc le système de santé s'améliore. D'accord. Voilà. Deuxièmement, je pense qu'il y a des raisons économiques à ça. Des avantages sur le plan économique à réaliser ça. Plus tard, on saurait les chiffres pour le Niger, mais pour ce qui concerne le Burkina, je pense que c'est la même situation. D'accord. Opérer un cœur sur place, ça coûte 5 fois moins cher qu'une évacuation à l'extérieur.
au Maghreb. Au Maghreb, ouais, surtout. Mais si c'est une évacuation en Occident, notamment en Europe, ça peut coûter 7 à 10 fois plus cher. D'accord. On peut avoir une idée des chiffres pour le Burkina, hein, parce que je sais que lui, il va répondre pour le Niger, pour qu'on comprenne ce que nos États dépensent dans ce cadre de ces opérations. Il faut carrément évacuer des gens à l'extérieur. Voilà. Pour le Burkina, ça coûte quand nous avons commencé en 2019, donc les chiffres, on avoisinait près de 2 milliards par an pour les évacuations. Des frais d'évacuation. Pour le seul ministère de la Santé. Ah oui. Voilà. Il ne faut pas oublier que les autres institutions de l'État bien sûr. Voilà, et les sociétés d'État évacuent tout à fait sur leur propre budget. Voilà. 2 milliards. Pour le ministère de la Santé. On a compris. Voilà. Et donc les cardiopathies constituent, disons, la part la plus élevée de ces frais. D'accord, ok. Réservés aux évacuations. Donc, opérer les cœurs sur place, donc je me répète, ça permet de faire des économies. Bien sûr. Et troisièmement, enfin, pour donner la parole aux autres, voilà. Je pense qu'au-delà de la santé, faire la chirurgie cardiaque, c'est comme un acte de souveraineté. Un acte de souveraineté. C'est un acte de souveraineté. Bien sûr. Et sur le plan diplomatique, en matière de diplomatie de la santé, l'OMS considère que là où on opère des cœurs, c'est vrai que le niveau du système de santé est très avancé. Ah oui, tout à fait, d'accord. C'est un repère. Bien sûr. Voilà. D'accord. Et comme vous l'avez dit, il n'y a que quelques pays en Afrique qui arrivent à opérer le cœur. Et vous imaginez un responsable qui doit être évacué à l'extérieur pour être opéré du cœur. Vous imaginez tout ce qui peut se passer. Ah, mais bien sûr. Ça, on est d'accord. Ouais. Donc, si on peut le faire sur place, bien sûr. Donc ça sécurise tout le monde. Donc, à mon avis, donc sur le plan de la souveraineté, sur le plan diplomatique, il y a beaucoup d'avantages à opérer des cœurs. D'accord. Docteur Sadago, juste avant de donner la parole, parce que vous parlez de souveraineté, est-ce à dire aujourd'hui, si le Burkina et le Niger ne se trouvent pas dans cette situation, ça sera très difficile aujourd'hui de faire ces opérations ici sur place? Je pose la question. Sincèrement, je demande. Si on n'est pas dans cette quête de souveraineté aujourd'hui, où on décide de nous-mêmes et par nous-mêmes, et qu'on essaie de faire les choses ici, est-ce qu'on aura arrivé à cette situation? Je pose la question. Oui. Voilà. Ma réponse... elle ne sera pas chirurgicale, parce qu'elle sera un peu politique. On y va. Nous, notre rencontre avec l'équipe du Niger ne date pas de maintenant. D'accord. Ça ne date pas de maintenant. Ça fait des années. Ça fait des années. Que vous échangez? Oui. D'accord. Ça a commencé par les deux chirurgiens entre eux, et puis plus tard, les différents spécialistes ont appris à se connaître, et l'équipe du Niger a déjà séjourné. Au Burkina. Oui. D'accord. En totalité, et individuellement pris, il y a eu plusieurs séjours. D'accord. Mais pourquoi on n'arrivait pas à concrétiser cela? Voilà. Puisque la demande même était déjà là. Tout à fait. Donc, je vais rejoindre votre question en disant que je pense que c'est la volonté politique, surtout la nouvelle orientation des deux pays. Qui a permis à la concrétisation de ce projet. Sans aucun doute. Très bien. Merci, Dr Sadago. Oui, Dr Lansina, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les avantages pour nos deux pays? Vous avez écouté ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Ok, je vais déjà évoquer un peu quel avenir, un peu. Et comme Dr Sadago l'a dit, il y a très peu de pays qui peuvent pratiquer une chirurgie à cœur ouvert. D'accord, très peu de pays en Afrique. Et en Afrique de l'Ouest, je crois que c'est le Sénégal et la Mauritanie. Pour l'instant. Et maintenant, nous, on a commencé il y a le Burkina et le Niger. Voilà, et bientôt le Niger. Et beaucoup de pays fonctionnent sur des missions. Donc, les équipes ne sont pas autonomes. L'Afrique centrale, je ne sais même pas s'il y a des équipes qui fonctionnent. Il faut toujours faire appel à des chirurgiens ailleurs. Voilà, étrangers. Avec tous les aléas qui s'appellent. Souvent, c'est les évacuations des ONG qui les évacuent. Beaucoup d'argent. Donc, on a vu, c'est vraiment un travail de longue haleine parce qu'en Côte d'Ivoire, ils avaient l'Institut qui opérait, mais ils n'opèrent plus. Ils n'opèrent plus. Donc, et pourquoi?
parce que comme on a dit, la chirurgie cardiaque est déjà quelque chose de très complexe. Il faut un engagement politique au plus haut niveau. Il faut des spécialistes dans beaucoup de domaines. Tant qu'il n'y a pas cette cohésion, qu'il n'y a pas de toutes ces spécialités, ça s'arrête automatiquement. Donc ce qui fait que c'est un défi pour l'avenir, pour de maintenir ça. C'est un défi. Et le premier défi, comme j'ai les techniques, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à former. Il faut qu'on continue. Ceux qui sont là, qui sont formés, il faut continuer à se former. Ça, c'est déjà, voilà. Il y a, sur le plan politique, il faut que le soutien soit maintenu. Parce que les appareils qui sont là, ils ont des périodes d'amortissement. Donc, il faut renouveler, la technologie avance. Donc, il y a tout ça qui fait qu'il faut que ça suive. C'est plus cher que de réaliser une chirurgie habituelle. Donc, il faut qu'on mette les moyens pour pouvoir réaliser cette chirurgie-là de manière permanente. Une fois que les moyens se tarissent, la chirurgie peut s'arrêter. Avec toute l'organisation aussi. C'est bien, même les équipes, par exemple, il faut dédier les équipes, par exemple. Si vous voulez faire la chirurgie à cœur ouvert et que votre anesthésiste il est amené à faire de l'urologie, des trucs, ou que votre cardiologue fait telle ou telle chose, ou que votre anesthésiste, il est pris, infirmier anesthésiste est pris pour faire des os et tout, c'est difficile d'être performant. Donc, il y a beaucoup de ces genres de défis-là voilà, qu'il faut. En plus, c'est une chirurgie qui est chère. Elle est chère. Une chirurgie qui est chère parce qu'en moyenne, une chirurgie à cœur ouvert, c'est autour de 4 millions. 4 millions. Donc, comme c'est cher... Par patient? Par patient. 4 millions, hein? Et voilà, c'est plus cher que les autres soins, en fait. Donc, un patient, les rares de patients peuvent payer ça eux-mêmes. Donc, il faut forcément que ce soit l'État, que ce soit les partenaires du privé, voilà, et bien d'autres partenaires, les assurances. Il faut que les gens, en fait, vraiment s'épaulent entre eux pour pouvoir soutenir ces malades-là, se faire opérer. Alors que l'État donne des kits, par exemple, pour un nombre de malades par an, que les privés acceptent s'engager. Il y a plein de... Voilà, il y a beaucoup d'associations, les religieux, tout cela peut s'engager. C'est les défis d'avenir. S'il n'y a pas tout ça, même si vous avez la technique, vous n'aurez pas d'enfants à opérer, de malades, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se faire opérer. Voilà, maintenant, comme vous avez dit, les avantages... les avantages, vraiment. Voilà, docteur Sawadou a évoqué ça, parce que les avantages, c'est surtout déjà pour soigner les gens qui meurent. Nous, on est des cardiologues. Nous, on a suivi des malades pendant des années qui sont morts. Dans notre liste actuellement, quand on a fait le point, avant que l'équipe ne soit autonome, je crois qu'on a perdu pratiquement un quart de nos malades. Le quart des malades? Dans le suivi, Ils sont partis? Voilà, avant qu'on ne soit autonome. Faute de ces opérations-là? Ah oui, on a perdu beaucoup de malades. Donc déjà, le fait de pouvoir opérer couramment, d'avoir des kits, ça permet déjà à ces malades de rester en vie. Bien sûr. Voilà, et à l'État d'économiser l'argent si on doit les évacuer. Puis ce sont des gens qui ne travaillent plus, les élèves, la plupart sont déscolarisés à cause de cardiopathie congénitale. Les petits-enfants et autres, ils sont amaigris, il y en a qui ne marchent même pas. Donc le fait de les soigner, ça les permet d'être productifs. Donc il y a beaucoup d'avantages. D'accord. Merci, docteur Lansina. Oui, docteur Farid, qu'est-ce que vous allez ajouter sur l'avenir de cette opération de chirurgie cardiaque à cœur ouvert dans nos États et quels sont les avantages pour nos pays? Donc, pour ce qui est de l'avenir, inéluctablement, il faut aller vers l'autonomisation de nos équipes. Donc, ce qui, à mon sens, viendra très bientôt pour l'équipe du Niger, vu les compétences qu'ils ont déjà. Ils pourront aller vers l'autonomisation, c'est-à-dire qu'ils pourront opérer eux-mêmes les cardiopathies. Et après avoir réussi à avoir cette autonomie-là, c'est aller maintenant vers les cardiopathies les plus complexes, c'est-à-dire pousser pour pouvoir prendre tout ce qui est cardiopathie au Niger. Donc ça, c'est les perspectives en ce qui concerne l'avenir. Pour ce qui est des avantages, mes collègues ont eu à les citer. Il faut pouvoir réussir à prendre un cœur ici en Afrique. C'est un avantage pour nos populations. Parce que ce sont des cardiopathies qui surviennent sur des populations qui sont démunies, qui n'ont pratiquement rien. Et l'État, en permettant de les prendre ici, réduise non seulement les coûts des interventions, mais permettent également aux familles d'être à côté de leurs proches qui sont souffrants. Donc, ça permet vraiment de soulager les familles. Le deuxième avantage de pouvoir prendre en charge les cardiopathies dans notre espace AES,
ça permet aux spécialistes de pouvoir échanger entre eux, parce que c'est nous qui avons les mêmes réalités en termes de pathologie. Les pathologies que l'on rencontre en Afrique sont souvent très différentes de ce qu'on rencontre en Europe. Même les spécialistes de l'Europe, quand ils viennent ici, ils sont souvent surpris par le type de pathologie que l'on a en Afrique. Donc c'est en renforçant les compétences de nos spécialistes. C'est quoi la différence entre ce que se passe en Europe? Si je prends par exemple l'exemple des valvulopathies, les valvulopathies en Europe sont des valvulopathies que l'on dit dégénératives. C'est-à-dire c'est avec l'âge que les valves du cœur s'abîment. Alors que dans le contexte africain, c'est le rhumatisme articulaire aigu qui abîme les valves de nos enfants. Donc chez eux, on rencontre ces pathologies chez des personnes qui sont très âgées, alors qu'ici, c'est chez des enfants que l'on rencontre. Donc ils n'ont pas forcément la même expérience que les spécialistes africains. Donc ce partage d'expérience entre spécialistes-là nous permet de devenir très pointus en ce qui concerne nos propres pathologies. Donc, opérer les enfants dans notre espace nous permet de vraiment maîtriser toutes les maladies que nous pouvons rencontrer dans cet espace-là. D'accord. Merci, docteur Farid. Merci beaucoup. Oui, docteur Amadou Daouda, qu'est-ce que vous allez ajouter sur l'avenir de cette opération de chirurgie cardiaque à cœur ouvert dans nos États et quels sont les avantages pour nos Je vais commencer par les avantages, essayer pour ne pas les répéter. Allez-y, on est d'accord. D'abord, il faut comprendre qu'il y a certaines pathologies qui ne peuvent pas être évacuées à la phase aiguë. D'accord. Il y a des maladies qu'il faut opérer tout de suite, surtout aux urgences, et qui ne peuvent pas prendre l'avion. D'accord. Donc, des maladies qui sont incompatibles avec la pesanteur. Bien sûr. Donc, ces malades-là, ils sont forcément défavorisés. D'accord. Et en plus, si on continue à faire cette chirurgie-là, la population, comme ce qu'ils disent, même le stress diminue parce que la personne sait que quand on lui déclare telle ou telle maladie, la personne va se dire qu'il y a une solution. Il y a une solution, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Un peu aussi vers le coût qu'on a dit, nous, dans le contexte, par exemple, burkinabé, c'est autour de 4 millions. Mais nous, chez nous, ça dépasse. Par personne? Oui, ça peut dépasser par personne. Si on fait les évacuations, ça dépasse de loin. On espère qu'avec l'accompagnement et tout, on peut arriver à diminuer ça. Pour l'État, ça soulage. Parce que, logiquement, tout celui qui est malade, c'est à l'État de l'évacuer. Et si les prises en charge se font localement, voilà, c'est cette décharge-là qui va se faire. Et peut-être que les coûts qui sont alloués vont être redirigés vers, pour aider soit l'activité locale ou bien d'autres activités. Il y a un aspect très important aussi. L'avantage, c'est l'enseignement. Pourquoi? Je venais de dire que pour qu'un spécialiste, pour opérer le cœur, que ce soit chirurgien, cardiologue ou réanimateur ou les autres spécialistes, pour se faire opérer, il faut aller loin. Il faut aller le chercher loin et on le sait tous, tout le monde en témoigne. Pour arriver à ce stade-là, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrances. Si on essaye de l'enseigner entre nous, parce que Dr Belem vient de le dire, que nos réalités, c'est propre à nous. Ce n'est pas forcément qu'on le trouve ailleurs. On va enseigner nos réalités entre nous et on va faire l'échange. Et moi, j'ai bien envie, par exemple, parce que c'est obligatoire, ça va arriver, il y aura des pathologies assez complexes avec la montée en puissance des équipes qui vont être obligées de faire appel à l'AES comme ce qu'on dit. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, j'ai envie, par exemple, quand ils installent, par exemple, un gros malade, comme ce qu'on dit dans notre jargon, à Ouaga, de me lever très tôt à l'aube ici pour aller là-bas opérer, les aider. Bien sûr. Et pour que moi aussi, quand nous, par exemple, on a ce genre de maladie, qu'on fasse appel, voilà. C'est l'occasion aussi de plaider peut-être, bon, ça va venir sûrement, les déplacements. Je pense que ça va venir bientôt, que les déplacements vont être fluides pour que l'échange se fasse. Donc, globalement, c'est... Oui. Tout à l'heure, parce que je lui posais la question, pourquoi il aura fallu maintenant pour que les choses puissent se passer très bien. Parce qu'il a dit, vous avez eu beaucoup d'échanges par le passé, mais qui n'ont pas donné de grands résultats. Et pourquoi c'est aujourd'hui, avec cette quête de souveraineté qu'on a, et au Burkina, au Mali, que les choses... pardon, au Burkina, au Mali, oui, bien sûr au Mali, au Burkina, au Mali, au Niger, que les choses ont pu bouger. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous?
Quel est l'obstacle avant pour qu'on ne puisse pas avancer? Je pose la question, docteur. Vous en savez quand même. L'accompagnement et l'aide. Et l'aide. De la part de nos plus hautes autorités. Ça a fait défaut. Par le passé, je pose la question. On peut le dire, oui. Parce que, effectivement, il y avait cette situation. D'accord. Et actuellement, avec la volonté politique, on sent qu'il y a de l'énergie derrière. Ah oui, voilà. On sent qu'il y a une volonté. On sent qu'il y a une quête de souveraineté. Qui est là. Et on vient de le dire, opérer un cœur, c'est déjà une souveraineté. Ah oui, bien sûr. Et les gens sont stabilisés, l'esprit des gens se calme parce qu'on sait que quand j'aurai telle pathologie, parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. On a vu des chefs d'équipe, des professeurs de renommée qui ont été opérés par leur équipe. Bien sûr. Donc à commencer par le spécialiste lui-même. Bien sûr. Donc vraiment, c'est une souveraineté. Une souveraineté qui est là. Et nous remercions en tout cas cette volonté-là qui est là, de part et d'autre. D'accord. Pour nous pousser à aller de l'avant. D'accord, merci. Docteur Zakari, qu'est-ce que vous allez ajouter? Donc, là, l'avenir et les avantages. Et les avantages, je veux juste m'atteler sur 3 points. Donc, qu'on voit concrètement à l'hôpital. Actuellement, donc, on a créé la multidisciplinarité dans cette spécialité de chirurgie cardiaque. Donc, qui est déjà là, qui est déjà disponible. Les chirurgiens sont là, les anesthésistes réanimateurs, les cardiologues et le perfusionniste. Donc, une équipe déjà formée. Donc, de l'autre côté, on a remarqué le rehaussement de notre plateau technique, qui a été en interrecours. En interrecours. D'accord. Ça a été rapide. Actuellement, la disponibilité du matériel. Combien de mois, par exemple? Donc, ils étaient là il y a environ 3 semaines. 3 semaines. Moins de 3 semaines. En moins de 2 semaines, comment ça a été rapide? L'installation du matériel. Voilà, donc ils nous ont aidé beaucoup concernant l'installation. D'accord. Donc la troisième des choses, c'est le projet déjà élaboré pour la formation continue de toute l'équipe. On va continuer à se former, on va continuer à rehausser notre niveau. Donc voilà, de façon... Grâce à l'appui de l'État. Grâce à l'appui de l'État. D'accord. Donc tous ces 3 points concernent surtout ce projet qui a été ficelé, ça fait longtemps, mais qui a vu jour ces derniers temps. Seulement maintenant. Ouais. D'accord. Merci. Docteur Amani, qu'est-ce que vous allez ajouter? Comme ça, on va à la dernière question pour finir, sur l'avenir et les avantages d'une telle opération. Je ne vais pas encore répéter ce que tout le monde a déjà dit. Je dirais tout simplement, l'avenir est optimiste eu égard à l'engagement de nos plus hautes autorités. Voilà, donc on est vraiment optimiste par rapport à cette chirurgie cardiaque. D'accord. Voilà, merci. D'accord. Merci, docteur. Pour finir, quel sera votre message en direction des populations et des autorités sur cette campagne de chirurgie cardiaque à cœur ouvert aujourd'hui? Que ce soit les autorités du Burkina ou du Niger, parce qu'aujourd'hui c'est une mutualisation, on travaille tous ensemble. Voilà, ok. Ce qui est important ici au Niger est aussi important au Burkina. Voilà. D'accord. Effectivement, bon, j'aurai 2 messages. Le premier sera à l'endroit des autorités donc, du Niger et du Burkina. D'accord. C'est un message de remerciement. Pour vous faire une confidence, au Burkina Faso, si en un temps record, nous avons pu atteindre l'autonomie et réaliser plus d'une centaine de cœurs ouverts par an, depuis... Plus d'une centaine de personnes à cœur ouvert, d'accord. Depuis 2 ans, donc en continu. D'accord. C'est le plus, je dirais, c'est lié plus à un engagement du numéro 1, donc de l'État burkinabé. Le président Ibrahim Traoré? Oui. D'accord. Vous savez que depuis qu'il est en place, toutes les missions étrangères que nous avons accueillies au Burkina, donc sur ces instructions, la prise en charge a été assurée par la présidence du Faso. Ah oui. D'accord. Ça, tout le monde est témoin. Que ce soit l'hébergement dans les hôtels les plus sécurisés de Ouaga. On sait que ce n'est pas les moins chers non plus. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Que ce soit le transport. Il y a certaines équipes
qui ont même demandé un peu plus de sécurité. Ouais. Voilà. Donc la présidence du Faso a toujours assuré ça. Ouais, c'est ça un État. Hein? Donc nous le remercions pour cela. D'accord. Et vous savez que quand on venait même pour la mission, ici à Niamey, oui, il a dépêché 3 de ses collaborateurs directs. Oui, tous conseillers. Conseiller spécial, c'est vrai. Chargé de mission, coordonnateur de l'initiative présidentielle pour la santé, et son médecin personnel. Ils étaient tous là, hein, effectivement. Oui, voilà, qui nous ont accompagnés. Au lancement de cette campagne. Hein. Voilà. Cela témoigne quand même de son engagement. Tout à fait. Et bon, ce n'est plus un secret. Donc il a décidé d'ériger un institut du cœur pour que l'équipe du Burkina puisse travailler dans la quiétude et dans la sérénité. D'accord. Voilà. Ok. Et toujours au niveau des autorités, le ministre de la Santé nous a beaucoup appuyé également. D'accord. Et depuis bientôt 3 ans, chaque année, il a pu ouvrir une ligne budgétaire au ministère de la Santé, qui est inscrit dans le budget annuel, qui nous permet d'avoir des consommables, donc des kits pour un certain nombre d'opérations. D'accord. Et ceci est utilisé pour les indigents. Voilà, donc ça permet à l'équipe d'être en activité permanente. D'accord. Je souhaiterais, donc à la place de mes collègues du Niger, donc faire ce plaidoyer aux plus hautes autorités, donc de permettre donc à l'équipe donc du Niger d'avoir donc les consommables pour travailler tous les jours, parce que donc forgeron, on devient forgeron. Bien sûr. D'accord. Voilà. Donc maintenant, à l'endroit des populations. Voilà. Donc je vais leur dire que donc il y a une solution pour la plupart des gens qui ont une maladie du cœur, qui pensent qu'ils sont condamnés. Ok. Il y a une solution. Il y a une solution. D'accord. Et désormais, c'est possible donc d'opérer les cœurs ici sur place à Niamey. Comme à Ouaga. D'accord. Les 2 capitales sont devenues une seule ville. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, ce qu'il doit faire, devant tout signe d'alerte et une cardiopathie, ça peut être quelqu'un qui est essoufflé anormalement. Ça peut être quelqu'un qui, chaque fois, est hospitalisé pour des problèmes respiratoires, chercher à avoir un cardiologue. Donc, un enfant qui n'arrive pas à téter et qui tousse. Donc, un enfant qui n'arrive pas à prendre du poids. Bien sûr. Ou bien un enfant qui est anormalement foncé. Chez les personnes de peau claire, on dit un enfant bleu. Donc, devant la présence de tous ces signes, donc, ne pas hésiter à consulter donc les services de santé. Et le stress, parce qu'on dit souvent aussi le stress qui cause ça. Je ne sais pas si vous confirmez en tant que médecin nous ou pas. Nous le confirmons. Et surtout beaucoup en Afrique, on dit que c'est le stress. Souvent les gens c'est le stress qui les amènent dans une situation comme ça. Voilà. Oui, il y a en cardiologie ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Le stress fait partie de ce qu'on appelle les facteurs modifiables. Donc le stress, donc l'hypertension artérielle, la prise de poids, donc essayer de maigrir. Bien sûr. Voilà. D'accord. L'inactivité. Il faut être. L'oisiveté. Parce que les gens sont à la maison assis, ils ne font rien. Il faut se mettre en mouvement. Il faut se mettre en mouvement. Voilà. D'accord. Une bonne hygiène de vie. Tout à fait. Ne pas manger trop salé, pas trop sucré, pas trop de graisse. D'accord. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à consulter les services de santé qui vont les orienter. Et au cas où il faut opérer leur cœur, il y a tout ce qu'il faut pour les aider. Ce sera mon message. Merci, docteur Adama Sadogho. Oui, docteur Lansina Konaté, quel sera votre message pour finir Brièvement, avant de donner le dernier message, juste en une phrase. D'accord. Il faut dire que dans les perspectives, on a, déjà, j'ai vu qu'ici aussi, ils ont des salles de coronarographie pour réparer les artères du cœur, qui est une alternative. Disons même que c'est le premier traitement avant la chirurgie. Voilà, quand la forme n'est pas accessible, qu'on fait la chirurgie pour les coronaires, pour les pontages. En cardio aussi, il y a des alternatives pour un certain nombre de chirurgies aussi, comme les cardiopathies congénitales qu'on peut fermer sans ouvrir le cœur.
Voilà, que nous, on a eu à faire en janvier, mais c'est avec des partenaires étrangers. On espère être autonome aussi sur cette technique d'ici là. Les valves aussi qu'on peut dilater, on peut les implanter sans ouvrir, qui était une perspective d'avenir. On peut faire aussi. Donc, voilà, ça viendra, je pense. Maintenant, les derniers mots, c'est que vraiment, nos remerciements vont vraiment à l'endroit des premiers. Nous, on communique beaucoup. Par exemple, Docteur Savadogo, moi, Docteur Belém, on communique pas mal. Et avec les engagements que la présidence a, surtout avec l'Institut et tout ce qu'ils ont fait. Vraiment, nous, on les remercie depuis ces quelques années, qui nous ont fait vraiment monter, vraiment, monter en croisière, en puissance. Aussi, effectivement, le ministre de la Santé. Bon, aussi, on remercie aussi la direction de l'hôpital. C'est vrai que c'est pas simple parce que bien sûr, c'est pas les spécialités. En fait, je veux dire, les défis sont grands dans les hôpitaux. Le centre hospitalier universitaire de Tangandogo, c'est ça? Les défis sont grands, les maladies à soigner sont multiples. Voilà, le cœur prend beaucoup d'argent. D'accord. Et c'est une technicité très élevée. Le cœur, c'est ça qui permet de vivre. Voilà, ça nécessite aussi beaucoup de spécialités. Donc ça consomme du personnel. D'accord. Voilà, donc c'est pas évident. Donc, sans leur accompagnement non plus, c'est difficile d'avancer. Voilà, donc on les remercie aussi. Et aussi tous les confrères, c'est-à-dire quand on prend la chirurgie cardiaque et les labos et la banque de sang, et l'imagerie, tout cela contribue en fait au succès de la chirurgie cardiaque. Profite aussi remercier tous les confrères du Niger ici. Voilà, qui sont nombreux, avec qui on a travaillé, qui ont vraiment l'esprit ouvert, qui veulent avancer, qui veulent, voilà. Donc nous on profite, on les encourage aussi et tout. Et les populations? Voilà, à l'endroit des populations, comme c'est nous, je peux dire, qui avons les malades le plus longtemps possible, que vivons le stress le plus. Donc ce que nous, c'est un message d'espoir. D'espoir. Voilà, espoir parce que ce qui n'est pas possible, nous, on a vécu le temps où il n'y avait pas de chirurgie cardiaque. Vous l'avez dit, près d'un quart de vos patients les malades mouraient parce qu'ils sont décédés parce qu'il n'y avait pas cette avancée. Voilà, même les vaisseaux, même la chirurgie vasculaire, nous avons eu des faux anévrismes qui ont évolué jusqu'à éclater aux urgences. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Parce qu'on a des vasculaires, on a des cardiaques, on a du matériel pour les opérer. Donc c'est un espoir. Ça veut dire que c'est possible. C'est vrai que c'est cher, mais avec l'accompagnement de tous, nous, on a eu la chance d'avoir un financement privé. Donc, c'est possible. Donc, que les gens s'accrochent, fassent confiance à les cardiologues, font confiance aux équipes. Un jour viendra. Peut-être que dès qu'on découvrira la cardiopathie, les semaines qui suivent, ils seront opérés. Un jour, on aboutira certainement à ça. Merci. Merci, docteur Lansina Konaté. Oui, docteur Farid Belém, qu'est-ce que vous avez comme message? Mon message va rejoindre celui de mes collègues. C'est un message de remerciement à nos premières autorités qui, nonobstant tous les défis auxquels ils font face. Tous les défis sécuritaires qui sont là, que nous vivons au quotidien, et au Burkina et au Niger. Ils arrivent à nous pousser, à nous épauler énormément pour que nous puissions réaliser pleinement notre spécialité et vraiment pouvoir aider les populations à recouvrir la pleine santé. Parce que depuis plusieurs années, les cardiopathies étaient des pathologies de désespoir pour les populations. Mais depuis l'avènement de la chirurgie cardiaque dans notre pays, l'espoir renaît vraiment pour ces populations-là. Donc on espère vraiment avoir l'Institut que le président nous promet. Il a promis. Voilà. Bientôt? Et bientôt, Inch'Allah. L'Institut du cœur. Du cœur, au Burkina. Au Burkina. Cela nous permettra de prendre encore plus de malades pour pouvoir vraiment soulager nos populations, soulager l'État par rapport aux évacuations. Voilà. Qui coûte excessivement cher, ça il faut le dire. D'accord. Donc c'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci, docteur Farid. Merci beaucoup. Oui, docteur Daouda, qu'est-ce que vous avez comme message? Voilà, le message, pour finir, d'abord pour les autorités. Eu égard en tout cas ce qu'on a vu. Oui, ce que vous avez vu. Ce qu'on a vu, l'engouement, le concret qu'on a vu, on n'a pas de doute sur leur engagement. Ah oui, bien sûr. Et vraiment, on a vraiment foi. Et vraiment, on est sûr qu'ils sont là. Donc, que ce soit au plus haut niveau. Oui, le président de la République. Voilà, chef de l'État, Abdraman Tchani. Oui. Beaucoup, vraiment un remerciement à eux. Au ministre de la Santé, on a vu l'engouement avec son équipe. Au directeur de l'hôpital avec son équipe. Ah, bien sûr, ça on a vu. Tous les collègues. Docteur Daou, oui,
professeur Daoumama, voilà, okay. Avec toute son équipe et tous les collègues de l'hôpital. D'accord. Avec leur spécialité, parce qu'il faut se dire, il y a plein de gens qui interviennent dans la chirurgie cardiaque qui sont dans l'ombre. Et c'est l'occasion de les remercier, que ce soit les laboratoires, que ce soit les médecins physiques réadaptateurs, que ce soit l'imagerie médicale, même les brancardiers, même ceux qui font les agents de surface, tout le monde. D'accord. Le bloc opératoire, tout le monde marche à pied pour que ça marche. Okay. Donc, merci pour eux. Et pour les populations, avant d'arriver aux populations, je veux dire aux autorités de continuer à nous aider. Ah oui, bien sûr. De ne pas s'arrêter. C'est nécessaire. Hein? Et d'avoir vraiment cette énergie-là de nous aider. À partir de ce qui s'est passé aujourd'hui, il n'y a pas de point de non-retour. Hein? Il faut de la vérité. Parce que à la population, opérer 4 personnes qui sont aujourd'hui en très bonne donc santé. Les preuves sont là. Qui récupèrent leur santé. Oui, voilà. Avec les preuves qui sont là. À la population, moi, je vais m'adresser à 2 niveaux. Allez-y. Pour la population malade et pour la population qui n'est pas malade. Oui, qui est saine, oui. Voilà. Pour la d'apparence saine, on dit. Oui, d'apparence saine, voilà. On est d'accord. Pour ceux qui sont malades, les cardiologues, nos collègues, ils ont détaillé. Si on a des signes, quand on sent que ça ne va pas, il faut consulter. Il faut consulter. Et il ne faut pas hésiter à venir. Nous, nos portes sont ouvertes 24H. Ouais. Et n'importe où. Malheureusement, je dois le dire, les gens attendent au dernier moment pour venir, au moment où c'est très difficile de savoir que ça soit. Et vaut mieux que la personne vienne, qu'on lui dise que non, ce n'est pas du cœur. Oui. Que la personne reste là-bas sans venir alors qu'on dit que c'est du cœur. Tout à fait. Voilà. Ça, ils doivent venir consulter et il faut qu'ils aient confiance parce qu'on ne peut que être mieux que chez soi. Okay. On a vu, on ne va pas répéter de nom ici, des compagnies qui sont transformées en ambulance. Ah, bien sûr. Ce n'est plus possible. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Je ne veux pas le dire. Il y a Tunisien qu'on présente comme... qui sont transformés comme des ambulances volantes. Oui, un avion, machin. Et je pense qu'il faut arrêter. Il y a beaucoup plus de malades qui sont évacués que les passagers eux-mêmes. Ça, il faut dire la vérité. Et ce n'est pas toujours le résultat escompté. La personne part, la personne revient, il n'y a plus les moyens de retourner et ça ne va pas marcher. Et ça ne va pas marcher. Donc, il faut rester ici sur place. Voilà. Ayez confiance, consultez. Vaut mieux qu'on vous dise que ce n'est pas du cœur, mais vous êtes venu, qu'on dise que c'est du cœur, mais quand même, c'est trop fait. On est d'accord. Pour ceux qui sont d'apparence normale, qui ne sont pas malades, là aussi, on va faire appel à la population. Parce que la chirurgie cardiaque est très chère. L'État fait des efforts. Oui, et on a envie aussi que la population nous accompagne. On vient de parler tout de suite d'un financier qui vient de payer, qui a payé à Ouaga. Ah oui, 100 millions. 100 millions. 100 millions, un privé. Voilà, un privé. 100 millions. On va faire appel... Pour opérer 25 jeunes, 25 enfants. Oui. On va faire appel aux personnes parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre en charge 1, 2, 3 malades, n'importe quel. Venez, vous dites que moi, je vais payer pour tel. Oui. Et on l'excompte, on paye le matériel, on opère. Oui, parce qu'il y a l'anonymat qui est garanti. Voilà. Et les philanthropes, les gens qui ont assez de moyens, tout à fait. On peut parler avec des ONG qui sont de bonne volonté, qui veulent nous aider. D'accord. On parle aussi à la diaspora. Parce qu'il y a plein de Nigériens qui sont à l'extérieur, qui peuvent nous aider, qui peuvent faire quelque chose. Que ce soit du matériel, que ce soit simple encouragement, ça suffit. Okay. Si la personne peut aller au-delà, c'est la bienvenue. D'accord, docteur. Donc vraiment, c'est les mots que j'aimerais placer. Docteur. Docteur Zakari, qu'est-ce que vous avez comme message Voilà. La santé n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Et l'espoir renaît, vu la concrétisation de ce qui s'est passé. Ouais. Et ce que je peux dire encore, c'est rendre surtout les spécialistes accessibles. Accessibles, d'accord. Et cette accessibilité va conduire la population à venir consulter. D'accord. Les résultats attirent la population. OK. Voilà. D'accord. Le dernier mot. Merci. Docteur Hamani, on finit avec vous. Quel sera votre message Mon message, c'est aussi les remerciements. Ouais. De la direction de l'hôpital général de référence jusqu'à nos plus hautes autorités, en passant par le ministère de la Santé, la primature. Et à l'endroit aussi de nos confrères, nos collègues amis du Burkina, qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous dans la fraternité, l'ambiance sans condescendance. Ce qui n'était pas possible il y a quelques années encore, ça il faut le dire. Oui, et à l'endroit aussi, je l'ai déjà dit, nos collègues cardiologues du Niger, les pédiatres
les cardiopédiatres du Niger, qui nous envoient les malades à l'endroit de la population. C'est de continuer à consulter, contrairement à ce qu'on croit. En fait, les gens, surtout en milieu pédiatrique, les pédiatres ont pris réellement conscience à nous envoyer les malades. Vraiment, il y a cette malformation congénitale du cœur. C'est vraiment une réalité, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est grâce justement au flair et à la hantise des pédiatres. D'accord. Voilà. Merci, docteur Hamani Sebou Ibrahim. Je précise que vous êtes cardiologue à l'hôpital général de référence et merci vraiment pour votre contribution si importante à ce débat, parce qu'on a appris beaucoup de choses à travers, en tout cas, ces opérations que vous avez à mener et qui ont été une réussite au cours de la semaine. Vraiment merci. Docteur Zakari Ado Mamansani aussi, merci. Vous êtes anesthésiste et réanimateur à l'hôpital général de référence. Merci aussi vraiment pour votre contribution à ce débat et tout ce que vous avez développé et soutenu. On sait que aussi tout le travail, c'est au niveau des réanimateurs que ça termine. Et on a vu, vous avez expliqué comment tous ces patients-là qui ont subi des opérations sont arrivés en tout cas à votre niveau et qui ont retrouvé en tout cas leur santé, parce qu'ils sont maintenant dans le bloc d'hospitalisation. Et c'est ça grâce au travail que vous avez fait. Vraiment, merci. Docteur Amadou Daouda, merci. Vous êtes aussi chirurgien cardiovasculaire au niveau de l'hôpital général de référence de Niamey et chef de l'équipe du Niger. Et on voit que c'est un travail fastidieux qui a été fait pour amener nos amis du Burkina Faso aujourd'hui à être ici. Vous étiez vous-même là-bas pour les aider, pour voir comment ça se passe. Aujourd'hui, ils sont ici et ce partage, je crois, d'expérience et de mutualisation des efforts, vraiment, c'est très important au niveau de l'AS, ce qui a manqué beaucoup, mais il a fallu cette question de souveraineté dont nous vivons et au Burkina, et au Mali, et au Niger. Et ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, nous tous frères africains, on s'est retrouvés pour le même travail. Or, avant, il faut aller loin et très loin, faire des milliers et des milliers de kilomètres. Avec tout ça, ça comporte comme moyen financier énorme pour les hospitalisations. Vraiment, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire au niveau de l'hôpital général de référence avec le DG, le professeur Daou Mamanin, pour dire la vérité. Merci. Parce que souvent, c'est ça aussi qui fait plaisir de voir vraiment des gens, des techniciens qui s'adonnent à ce genre de boulot pour faire avancer une institution. Vraiment, merci. Docteur Adama Saodogo, merci, vraiment merci pour votre contribution à ce débat et tout ce que les efforts que vous fournissez depuis le Burkina Faso, aujourd'hui au Niger, parce que vous avez dit, c'est près d'une centaine de patients qui ont été opérés au Burkina et ça fait plaisir. Par an, voilà, la pression par an. Et excusez-moi, et ça fait plaisir de voir tout ça et j'espère qu'avec la mutualisation des efforts, on pense que le Niger et le Burkina bientôt vont s'en sortir de cette situation. En tout cas, en matière de santé, je pense qu'il y a des efforts qui sont là et qui font plaisir à voir. Vraiment, merci pour tout ce que le centre hospitalier universitaire de Tangadogo fait en relation avec l'hôpital général de référence de Niamey. Vraiment, merci. Docteur Lassina Konaté, c'est ça. Et vraiment, merci. Merci pour tous les conseils aussi que vous avez prodigués, parce que bon, vous êtes cardiologue, vous l'avez dit, qu'il fallait souvent préparer les gens avant de faire ces opérations, et je pense que c'est une bonne chose. Et vraiment, merci pour tout ce que vous faites, et au niveau du Burkina et aujourd'hui au Niger. Et j'espère que les moyens que vous avez demandés, parce que vous avez insisté beaucoup sur la continuité de ces actions, aussi bien au Burkina qu'au Niger, je pense que les plus hautes autorités, déjà qui sont d'accord par rapport à ce que nous sommes, on va apporter tout leur soutien. Vraiment, merci. Merci pour votre contribution. Docteur Farid, merci aussi pour votre contribution. Vous êtes aussi anesthésiste et réanimateur. Ça, vous avez expliqué aussi tout ce qui est en train de se faire au niveau de votre service. Vraiment, merci pour votre contribution et l'espoir dont vous avez insisté qui renaît. C'est la vérité. Il y a aujourd'hui un espoir qui est là. Et j'espère qu'à partir de ce moment, toutes ces populations qui nous regardent ou qui nous écoutent n'ont plus besoin d'aller à l'extérieur, docteur, pour aller faire ces opérations à grands frais. Et je pense qu'aujourd'hui, nos deux pays sont là pour répondre à ce défi sanitaire qui est là. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.